On est arrivé au hangar Créalab dans l'atelier de Sandrine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'harmonica, Sandrine. Oui. Alors, il y en a des créateurs d'harmonica, mais vous êtes peut-être la seule créatrice d'harmonica au monde. Oui, enfin en tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc c'est une petite fierté. Ouais, c'est bien ça. Du coup, l'harmonica, c'est un milieu assez masculin quand même. Moi, je suis tombée dedans il y a 7 ou 8 ans. En fait, je faisais de la guitare depuis mes 4 ans et demi. Et puis, je voulais changer d'instrument. Je suis allée dans une boutique avec plein d'instruments. Et j'ai vu une vitrine qui brillait. Et du coup, j'ai dit, et l'harmonica, très bien. Donc, j'ai commencé toute seule pendant 2-3 semaines. Ouais. Là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cours. C'est dur l'harmonica, ouais. Par rapport à la guitare, par exemple, on imagine très facilement, quand on débute la musique et qu'on n'est pas musicien, prendre la guitare, voilà, jouer quelques accords, mais l'harmonica, ça paraît plus compliqué. Non, l'harmonica, on souffle, on aspire. Du coup, c'est un jouet pour enfants à la base ou un bijou pour dame. D'accord. Voilà. Et c'est un jouet pour enfants. Donc, un enfant va souffler, aspirer dedans. Ça va toujours faire des notes justes. Ouais. D'accord, parce qu'il est fait pour ça. Je parle des harmonicas diatoniques, pas les chromatiques avec le piston sur le côté. C'est comme les accordéons au final, quoi. C'est ça. Ouais. C'est un accordéon, sauf que le soufflet, nous, c'est nos poumons. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est un instrument où on peut commencer dès les premières notes à faire un morceau. C'est pas comme le violon où il faut une dizaine d'années pour commencer à faire des notes justes. L'harmonica, dès qu'on commence, on peut faire des morceaux. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, il y a des moments où on veut faire des dièses et des bémols à l'harmonica diatonique. D'accord. Et là, c'est plus compliqué. Il faut quelques heures de pratique, j'imagine. Voilà, donc où on peut passer au chromatique, c'est ce que font beaucoup d'harmonicistes, ou on reste au diatonique. Et dans ce cas-là, il faut modifier l'intérieur de sa cavité buccale pour faire des notes différentes, pour avoir les fréquences des dièses et des bémols. Voilà. Donc en aspirant, on appelle ça des altérations sur les premières notes. Et après, pour avoir par exemple sur un harmonica en do, pour avoir le mi bémol, le si bémol, il faut faire des overblows. Donc il faut souffler, mais modifier sa cavité buccale pour que ça fasse la bonne note. Ouais. Et après, c'est tout votre travail à vous, j'imagine, aussi dans la construction, enfin pas dans la construction, parce que les dièses et les bémols, c'est plutôt la façon de jouer, mais... Ben non, en fait, j'ai déposé un brevet, j'en ai déposé 3 en tout, mais j'ai déposé un brevet qui permet de faire justement ces overnotes, donc overblow ou overdraw, juste en bouchant un trou derrière. Si on souffle, l'air ne passe pas, mais si on souffle en ayant un petit peu modifié sa cavité buccale, l'air va passer par l'autre côté et il va faire le dièse ou le bémol qu'on veut en overblow ou en overdraw. Ça veut dire que maintenant, avec votre brevet, un autre créateur ou une autre créatrice d'harmonica ne peut pas l'utiliser comme ça. Il n'y a que vous qui pouvez construire, ou alors il faut que... Comment ça se passe? Pourquoi l'avoir déposé ce brevet en fait? Au 19e siècle, il y a Théobald Böhm qui dépose son brevet pour la flûte traversière et la clarinette, donc tout l'étage. Il y a Adolphe Sax qui dépose le système Sax aussi pour le saxophone. Et moi, je me suis dit, ok, on est en 2020, je dépose le système Ball pour l'harmonica. Donc c'était un petit clin d'œil aux autres facteurs, enfin en tout cas à mes prédécesseurs des générations avant. C'était un petit clin d'œil à eux de pouvoir déposer un brevet sur un instrument de musique. D'accord. Et de finalement musicienne harmoniciste, vous vous êtes dit, tiens, je vais maintenant les construire, mes harmonicas, parce que c'est pas forcément le chemin qu'on imaginerait tout de suite, quoi. Alors, un des premiers cours que j'ai eu d'harmonica avec un prof, un des premiers cours, on démonte son harmonica pour le régler. D'accord. Justement pour arriver peut-être un peu plus facilement à déclencher les dièses et les bémols, donc les altérations ou les overnotes. Et du coup, en le démontant, je me suis dit, mais en fait, je pourrais en fabriquer un. Donc au départ, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un bout de bois sur Internet, du tilleul. J'ai acheté un scalpel à bois. En me disant, c'est bon, je vais pouvoir le sculpter. Mais j'étais consultante en informatique, donc j'étais pas du tout manuelle. Et puis du coup, j'ai commencé à essayer de tailler mon petit bout de bois, je n'y suis pas arrivée. Après, donc j'étais à Paris, j'étais à l'Établisienne, donc c'est une maison vers Nation
qui est dédié à la fabrication manuelle. D'accord. Donc on paye à l'heure et on a accès à toutes les machines. Ah, super. Et donc du coup j'ai commencé avec la scie à chantourner à faire un sommier. Bon, évidemment j'en ai cassé. J'ai commencé par de l'ébène alors que c'est un bois hyper dur. Je connaissais pas du tout. Après je me suis dit bon, c'est pas parfait. Bon, du coup j'ai modélisé ma pièce en 3D et puis je suis allée dans une Fab Lab pour faire de la fraiseuse numérique. Ouais. Mais là non plus, c'était pas parfait. En fait, je tâtonnais et puis j'y arrivais pas. Donc là, je me suis dit, il me faut une formation. C'est comme ça que je suis arrivée sur le site de l'ITEM. Alors, il n'y a pas du tout de formation de fabrication d'harmonica, ça n'existe pas. D'accord. J'en ai pas trouvé, même dans le monde, parce que une langue étrangère, c'est pas trop un obstacle. C'est sur de la facture d'instruments, en fait, quoi. Du coup, vous êtes arrivé. Donc là, la facture d'instruments avant. Ouais. Donc à l'ITEM, j'ai appris à réparer des trompettes, des clarinettes, des saxophones, des flûtes. Je pense que c'est une des meilleures années de ma vie. Vraiment, vraiment. Je conseille à tout le monde d'ailleurs. Ouais. Et puis j'ai commencé du coup à fabriquer mes premiers prototypes. Mais alors qu'avec des limes, des ciseaux à bois, vraiment tout manuel. Et puis j'ai réussi à faire un premier prototype qui n'était pas parfait, mais qui commençait à vous convenir. Mais qui marchait, quoi. Et là, je me suis dit, c'est bon, je tiens quelque chose, je suis vraiment sur le bon chemin. Et puis du coup, j'ai commencé à en faire, après l'ITEM, dans ma cuisine. Alors, en fait, ça fait beaucoup de poussière. Oui, il y a votre travail du bois. Hein, on creuse le bois, on le lime, on le ponce, enfin bref. Donc je faisais le ménage tout le temps. C'était horrible. Et puis je suis tombée sur le Hangar Créalab et puis j'ai postulé et puis voilà, donc depuis 1 an et demi maintenant je suis au Hangar Créalab. Il y a plein d'autres métiers qui sont un peu atypiques et c'est difficile de se retrouver. Ouais, et puis là il y a une émulation créative aussi. En face là c'est un bijoutier, donc du coup on se donne un peu des trucs et astuces. Il y a aussi du partage d'outils, enfin. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Sur un harmonica, il y a combien de pièces, Sandrine ? Oula, ça dépend des modèles. Alors, si on va dire les pièces principales. Alors, si j'enlève les vis, il va y avoir donc du coup 2 plaquettes en laiton avec des petites languettes. D'accord. C'est elles qui vont vibrer avec l'air et c'est elles qui vont faire le son. Au milieu, il y a un sommier, donc qui ressemble à ça. Là aussi, c'est pareil, c'est mon gabarit, il est hyper sale. Mais il y a plein de traces de crayon. Donc ça ressemble à ça, et puis les lamelles vont vibrer à l'intérieur. D'accord, on voit que les lamelles ont des tailles différentes d'ailleurs. Exactement, donc les plus grosses sont les plus graves. Ouais, c'est ça. Et puis après, en fait, si on met la bouche, ça va marcher. Hein. Ça marche, hein, pas de problème. Mais en fait, mes lèvres vont arriver en contact directement avec les lamelles. D'où l'intérêt de fabriquer des capots. Ouais. Donc, il y a des capots qui existent dans le commerce. Moi, j'aime pas parce qu'ils sont métalliques. Et je suis allergique au nickel. D'accord. Comme de plus en plus de gens. Donc, j'ai décidé de les fabriquer en bois. Et en bois hypoallergénique. Donc, je ne vais pas utiliser de prunier, de cerisier, de bouleau, parce que je sais que c'est... Les gens qui sont allergiques au pollen peuvent être aussi allergiques au contact. D'accord. Et puis après, je vais utiliser des bois ici qui vont résonner. D'accord. Donc des bois de lutherie principalement, mais pas forcément. Là, j'expérimente aussi un petit peu parce que sur l'harmonica, c'est vraiment différent des autres instruments avant. Et puis ces bois, en fait, je me suis aperçue qu'ils permettaient la conduction osseuse. Dans le commerce, les capots en métal, ils ont ce qu'on appelle des ouïes, donc des petites ouvertures sur les côtés, pour que le musicien puisse s'entendre. En fait, sur mes harmonicas, il n'y a pas besoin. D'accord. Puisqu'en fait, juste le contact de l'harmonica dans la bouche, c'est un peu comme une chanteuse qui va se boucher l'oreille pour s'entendre. Et l'harmonica, c'est pareil, on peut se boucher l'oreille, on s'entend, même s'il y a un groupe de musique derrière, on s'entend. Et avec ces instruments en bois, du coup, on s'entend. Et on s'entend bien. On pourrait imaginer que l'harmonica est un instrument peut-être en tout cas moins populaire que la guitare, vous en parliez, mais il y a encore beaucoup de genres d'harmonica finalement. C'est l'instrument le plus vendu au monde. D'accord. Comme quoi les clichés ont la dent dure. Il se vend plus d'harmonica que de tous les autres instruments.
Et vos clients, ils vous demandent de les personnaliser. Ouais, c'est ça. C'est aussi tout le principe de votre entreprise, quoi. Déjà, les personnaliser au niveau esthétique, parce qu'il y a des clients qui préfèrent les bois sombres, d'autres des bois clairs, d'autres des bois roses, des bois bleus, des bois... Voilà. Et puis après, donc moi, je personnalise le capot du dessus pour que le musicien puisse reconnaître facilement le dessus du dessous. D'accord. Donc, où je fais de la marqueterie, où je fais de la dorure à la feuille d'or ou à la feuille d'argent. Et si quelqu'un a, je sais pas, une mâchoire particulière, qui a eu un souci, mais qui joue de l'harmonica et qui, je sais pas, et qui vous dit, bah moi je voudrais rejouer de l'harmonica, mais j'ai un problème à la mâchoire, est-ce que vous pouvez justement vous fabriquer quelque chose, Un peu sur mesure, quoi. En fait, la facture d'instruments à vent, donc on va souffler dedans. Moi, je fais vraiment le parallèle avec le prothésiste dentaire. Parce qu'en fait, c'est un peu une prothèse qu'on a en plus. Ouais. et du coup, on essaye de fabriquer la chose la plus naturelle possible, mais pour le client en question. Donc mes clients, je leur demande est-ce qu'ils préfèrent avoir un sommier épais, plutôt fin, plutôt une embouchure grosse, petite, voilà. Et puis il y a un vrai diagnostic en amont, quoi. Ouais. Et puis aussi la sonorité qu'ils veulent, parce que moi je me suis aperçue que certains bois vont avoir une sonorité plus ronde que d'autres. Donc plutôt les d'Albergia, donc les palissandres, ils vont avoir plus une sonorité un peu plus ronde qu'un citronnier, par exemple. Ouais. On découvre où si on souhaite avoir je sais pas, des informations sur votre activité, vous avez un site internet? J'ai un site internet. Sur le site internet, c'est par là que tout passe, j'imagine. Oui, tout passe par là, effectivement. Vous avez des délais importants aujourd'hui? Il faut compter plutôt 2-3 semaines. 2-3 semaines, ça va, Ouais, que je puisse m'organiser. Oui. Après, il peut y avoir aussi des demandes particulières sur des tonalités que j'ai pas forcément. Alors normalement, je les ai en stock. Sur des modèles en particulier où il faut que je puisse m'approvisionner. Voilà. Dernier truc, du coup, ça c'est pour une commande. D'accord. C'est un monsieur qui m'a commandé des harmonicas et en fait, ce monsieur est non-voyant. Donc ici, c'est écrit D. D'accord. D comme la note Ré en langage américain, en braille. Ok. Donc le monsieur non-voyant, en fait, avec ses harmonicas, déjà l'harmonica ici, je l'ai fait asymétrique. Comme ça, il sait que c'est à droite. Lui, il est droitier, donc il tient son harmonica à gauche. Donc il y a une petite excroissance là sur la droite. Et puis à gauche, je lui ai écrit la note en braille pour qu'il puisse la lire. D'accord. Voilà. Et c'est un peu dommage qu'on soit en 2021 et que ce genre d'instrument inclusif n'existe pas dans le commerce, dans les harmonicas d'usine, quoi. En même temps, ils sont obligés de passer par vous, du coup. Ils peuvent. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent passer par vous. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci à vous.